Bonsoir à tous. Nous sommes donc à la veille d'une session très attendue à l'Assemblée de Corse, compte tenu du contexte de violence. Le Conseil exécutif a listé une série de propositions pour lutter contre l'emprise mafieuse. Les collectifs anti-mafia n'ont pas été convaincus, loin s'en faut, par ce rapport. Voyons ce qu'il en est aujourd'hui avec les représentants des groupes politiques élus à l'Assemblée, avec Jean-Philippe Mattei et Franck Rombaldi. Avec la présence de Gérald Darmanin, la session sur les dérives mafieuses de l'Assemblée de Corse prend de l'envergure. Mais l'événement se veut très attendu, eu égard au contexte de ces dernières semaines et à l'émotion suscitée notamment par les homicides de Chloé Aldrovandi et Pierre-Louis Georges. Au cours de ce temps fort, un rapport de l'exécutif qui dresse le bilan des travaux réalisés avec les différents acteurs autour de la lutte contre les dérives mafieuses, constitué à partir de diverses auditions d'élus administratifs ou encore associatifs. De ces ateliers débouchent plusieurs préconisations comme la volonté de dissoudre le Civadec, idée défendue par le collectif Amafiano à Huitaillé, ou attaquer systématiquement les documents d'urbanisme qui contreviendraient au PADUC. Dans le document, l'exécutif fait de son côté un certain nombre de propositions qui tiennent plus ou moins compte des travaux des ateliers, comme créer une instance conjointe État-Collectivité de Corse pour mieux suivre les permis de construire, ou créer une instance consultative contre les dérives mafieuses. Pour Awansem, la démarche est la bonne, mais l'exécutif pourrait aller encore plus loin. Je pense qu'en matière d'éducation, même si c'est un sujet qui relève pour l'essentiel de l'éducation nationale, mais sur lequel on a beaucoup à dire, de la culture, de l'action économique qui est centrale aux yeux d'Awansem, de la question sociale, de la question culturelle, il y a, et on ne va pas se priver de les formuler nous-mêmes, un certain nombre de propositions complémentaires qui vont peut-être plus loin que ce que la majorité nous propose aujourd'hui. L'exécutif s'oppose également à plusieurs éléments portés par les collectifs anti-mafia, comme la création d'un parquet national anticriminalité organisée, ou la création d'un délit d'association mafieuse, ou encore l'élargissement du statut de repenti au crime de sang. Sur ces points, Valérie Bozzi va dans le sens de l'exécutif. Il me semble qu'à droit constant, il y a déjà suffisamment d'éléments qui peuvent permettre au service de l'État de rendre la justice en Corse. Donc il me semble que dans ce sens-là, le rapport est plutôt équilibré. Si Gérald Darmanin ne pourra évidemment pas voter la délibération de l'Assemblée de Corse, sa parole sera très certainement écoutée et elle pourrait bien changer la teneur des débats. Côté discours, les divers éléments ont été discutés jusqu'en début de soirée. Marie-Antoinette Maupertuis et Gilles Simeoni devraient introduire la session à partir de 10 h. Suivrait ensuite le témoignage de Léo Luca Orlando, ancien maire de Palerme, puis l'allocution de Gérald Darmanin. Cette étape ne devrait pas se conclure avant midi, chaque groupe de l'hémicycle ayant la possibilité de poser une question au garde des Sceaux. Débuteraient ensuite, enfin, les débats de l'Assemblée de Corse de manière classique.